Bonjour à tous, je suis Axel de DCG.fr. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le concept des notes éliminatoires au DCG et surtout quelle moyenne il va falloir obtenir pour valider votre diplôme. Alors déjà, il faut savoir que le principe, c'est que sur l'ensemble des notes que vous allez passer, c'est-à-dire la totalité des épreuves qu'il vous reste à passer, il va falloir obtenir une moyenne générale de 10 ou plus. Alors je dis la totalité des matières qu'il vous reste à passer, puisque si vous venez d'un BTS comptabilité gestion ou alors d'un DUT GEA ou un autre diplôme qui vous permet d'avoir des dispenses au DCG, ces dispenses, par exemple prenons le cas d'un BTS comptabilité, vous aurez la dispense de l'économie, introduction au droit, introduction à la comptabilité. Pour ces matières-là, vous allez en fait avoir une note entre guillemets équivalente à 10. C'est-à-dire que cette matière ne va ni vous procurer un avantage ni un désavantage pour le calcul de votre moyenne avec les autres épreuves que vous allez devoir passer. Donc les dispenses, ça ne joue en rien dans le calcul de votre moyenne pour l'obtention de votre DCG. C'est-à-dire que par exemple, du coup, si vous avez des dispenses, il vous reste, admettons, 6 épreuves à passer. Le calcul de votre moyenne se fera uniquement sur ces 6 épreuves restantes. Donc, si vous avez 6 épreuves qu'il vous reste à passer sur ces 6 épreuves, vous avez par exemple 3, 11 et 3, 9, ça vous fait 10 de moyenne générale, donc vous avez votre diplôme. Enfin, bien sûr, suivant les coefficients, mais si tous les coefficients est égal à 1, ça vous ferait donc 10 de moyenne générale, donc vous aurez votre diplôme. Donc les dispenses, on les met de côté, elles vont servir à rien dans le calcul de votre moyenne. Ça va être uniquement sur les épreuves qu'il vous reste à passer. Ensuite, donc il faut une moyenne supérieure ou égale à 10, bien sûr, mais il ne faut pas avoir de notes éliminatoires, les fameuses notes éliminatoires. Alors une note éliminatoire, c'est une note qui va être inférieure, je dis bien inférieure à 6. 6 n'est pas une note éliminatoire. À partir de 6 ou plus, la note peut être prise en compte. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez, disons que voilà, et vous avez un 14 et un 6, avec deux coefficients 1, donc ça vous ferait 6 de moyenne générale. Là, vous pouvez garder le 6, vous pouvez garder le 14, donc ça vous fait 10, donc vous avez votre diplôme. Donc bien sûr, là je prends le cas de quelqu'un qui n'aurait que deux matières à passer pour simplifier bien sûr. Après, imaginons cette fois-ci, vous avez un 20 et vous avez un 5, donc de moyenne générale, vous avez bien plus que la moyenne. Par contre, comme la note, imaginons que c'est sur l'UE10, la comptabilité approfondie, que vous avez ce 5. Par contre, du coup, comme vous avez le 5 qui est en dessous de 6, cette épreuve, vous ne pourrez pas la garder. Vous serez obligé de la repasser, même si vous avez une moyenne générale avec toutes vos épreuves supérieure à 10. Le problème, c'est que parmi ces notes, vous avez une note qui est inférieure à 6. Et cette note-là, vous n'allez pas pouvoir la garder. C'est-à-dire que vous allez pouvoir garder bien évidemment toutes les autres matières. Mais cette épreuve-là, même si vous avez que des 20 de partout et une note inférieure à 6, une seule matière, vous allez devoir la repasser. Donc dans mon cas, l'UE10. Donc voilà, vous avez 20 partout, vous avez 5 en UE10. Et vous serez obligé, pour valider votre diplôme, d'avoir au moins 6 à cette épreuve. Si vous avez des notes excellentes partout, hein, bien sûr. Des fois, vous allez devoir quand même aller chercher un 8, 9 pour valider votre DCG si vous n'avez pas des notes exceptionnelles de partout. Mais si vous avez des 20 de partout, que vous avez eu un 5 là, vous serez obligé de la repasser l'année d'après pour au moins avoir un 6 pour pouvoir valider cette épreuve. Donc voilà le concept de notes éliminatoires. Ensuite, si vous voulez souhaiter télécharger des fiches de révision et aussi du coup un tableau Excel pour calculer votre moyenne au DCG, je mettrai un lien dans la description, comme ça vous recevrez tout ça gratuitement par email. Pour nous, on se dit à la prochaine.